لوصف ظهور اللوز ولسوف ظهر اللوز لا موسعة الأزهار تستعفنا ولا الكاموس يستعفنا سيحفظنا الكلام إلى أحبال البلاغة والبلاغة تجرى المعنى وتمدح جرحه كمذكر يملأ على الإسنان مشاعرهم فكيف يشعر زهر اللوز في لغتنا أنا وأنا الصديق. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps, mais comme je l'ai déjà expliqué, ces vidéos sont dures à faire parce que je ne suis pas encore sûre exactement du format que je veux adopter. J'ai déjà fait une vidéo comme ça sur Yukio Mishima, la vidéo sera en barre d'infos. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un des auteurs que j'aime tout particulièrement pour différentes raisons. Cet auteur s'appelle Mahmoud Darwish, si j'essaie de le prononcer correctement. Mahmoud Darwish est au programme de l'agrégation cette année, ce qui fait que j'ai passé beaucoup de temps à l'étudier, mais Mahmoud Darwish est surtout et premièrement dans mon esprit un poète que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai commencé à lire il y a quelques années lorsque je me suis de plus en plus intéressée à la cause palestinienne. Et que surtout mon intérêt pour la cause palestinienne s'est étendu en fait à la culture palestinienne au-delà de l'engagement politique. J'ai eu envie de mieux connaître ce pays, et pour moi l'une des meilleures façons de connaître un pays, de connaître un peuple et une culture, c'est par la littérature. Du coup l'un des premiers auteurs, parce que c'est un peu l'auteur emblématique de la Palestine que j'ai trouvé sur mon chemin, qui s'est présenté, c'était Mahmoud Darwish. Le premier livre que j'ai lu de Mahmoud Darwish, c'était Une mémoire pour l'oubli. Ensuite j'ai enchaîné avec différents recueils de poésie, puis j'ai lu La Palestine comme métaphore, et cette année je passe beaucoup de temps dans La terre nous est étroite et autres poèmes, qui est une anthologie. Darwish, comme vous l'avez compris, c'est un poète palestinien qui, comme beaucoup de Palestiniens, a connu l'exil, a connu l'arrachement à une terre, qui a vu son village être totalement détruit, et c'est pas une image, il a physiquement, matériellement été détruit par les colons israéliens. Et c'est un poète qui a donc, durant toute son œuvre et tout son cheminement personnel, été à la fois un poète de l'intime et un poète du groupe, un poète de l'universel. C'est un poète qui a beaucoup écrit sur sa vie à lui, mais une vie qui du coup s'est étroitement mêlée bien évidemment avec le destin d'un peuple. C'est quelque chose qui a été pour lui assez difficile à vivre, étant donné qu'il a du coup toujours été associé à cette figure du poète palestinien, du représentant des Palestiniens, de la voix palestinienne, alors que quelquefois il aurait peut-être, apparemment selon ce qu'il dit, voulu être tout simplement lui. Il ne faudrait bien évidemment pas voir dans l'œuvre de Mahmoud Darwish juste, ce qui est déjà énorme, mais une poésie politique, une poésie engagée. Toutefois, il y a des choses qui sont indéniables, et c'est son engagement politique. Il a été engagé politiquement, mais il faut aussi dire que toute action est politique, et ça c'est quelque chose en quoi je crois fondamentalement, et c'est également quelque chose qui répète à plusieurs fois dans La Palestine comme métaphore. Toute l'action est politique, notre vision du monde est politique, être engagé dans le monde, être présent, investi dans le monde, en fait c'est une forme de politique. Il y a une double lecture en fait de ces poèmes-là, ce qui fait que si vous vous intéressez à la cause palestinienne, et si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous serez touché par ces poèmes d'une autre façon. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui apprécie de voir du politique surgir dans la littérature, ou qui préférait avoir une lecture qui se concentre sur autre chose, vous serez également séduit. Parce que l'écriture de Mahmoud Darwish est magnifique. Enfin, en tout cas, je trouve qu'elle est magnifique. Elle est extrêmement touchante, personnelle, il y a une certaine forme de lyrisme, il y a une certaine forme de surréalisme, il y a une certaine forme de pouvoir d'évocation par les images qui est incroyable, il y a une sensualité dans sa poésie et dans ses écrits même en prose qui se ressent énormément. Il y a tous ces sens qui sont, comment dire, qui sont interpellés par des choses qui nous semblent à la fois si lointaines parce que d'une culture totalement différente, mais qui sont tellement réappropriable et qu'on peut tellement mettre en relation avec des sensations à nous de notre enfance, de notre jeunesse, d'une forme de quelque chose que l'on a perdu, tous en grandissant et en subissant des épreuves, et après on remet en contexte et on imagine, on ne peut qu'imaginer la dimension que ça a lorsqu'on est palestinien, lorsqu'on est en exil, lorsque son pays ne nous appartient plus, notre pays ne nous appartient plus, et que notre village a été rayé de la carte, donc que notre famille est loin. L'écriture de Mahmoud Darwish, pour moi, est bizarrement peut-être quelque peu reliée au surréalisme, parce qu'il y a certains poèmes qui sont très hermétiques, parce qu'il y a beaucoup de travail sur les images, sur les associations,
sur la force d'évocation des choses. C'est une poésie qui parfois ne s'explique pas, qui apparaît comme ça d'un coup devant nos yeux, mais c'est aussi une poésie qui est abordable, je pense, qui peut être comprise par des personnes qui ne sont pas forcément des lectrices ou des lecteurs de poésie. Si vous n'aimez toutefois pas la poésie, je vous recommande fortement Une mémoire pour l'oubli, qui est un récit qu'il a écrit lorsqu'il était à Beyrouth, en fait, en 1982, lorsque les troupes israéliennes ont assiégé Beyrouth. Et du coup, beaucoup de Palestiniens étaient à Beyrouth et étaient coincés avec les Libanais dans Beyrouth. Et il y a des tas de réflexions sur l'appartenance au pays, sur est-ce qu'on reste ici, sur l'exil, sur la poésie, qu'est-ce que peut faire la poésie. Je trouve que ce qui est très très touchant dans Une mémoire pour l'oubli, c'est ce sentiment de n'être accepté nulle part, c'est ce sentiment de n'être accueilli nulle part, de n'être le bienvenu nulle part, et de toute manière de sentir que même si on était le bienvenu, ce n'est jamais quand même chez soi. Mahmoud Darwish est antisioniste, mais il n'est toutefois pas du tout antisémite. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant également dans son discours, c'est qu'il y a toujours un souci de bien faire la différence entre l'autre. Et il n'y a jamais une forme de déni et de reni de ce qui a été son expérience, c'est-à-dire d'être tombé amoureux d'une Israélienne et d'une Juive, d'avoir eu des professeurs juifs et israéliens qui l'ont encouragé, mais aussi d'en avoir eu qui l'ont mis en prison, qui l'ont censuré, qui lui ont dit de ne pas écrire de poésie. Et je pense que c'est une parole dont on a extrêmement besoin à l'heure actuelle, où parler de cette situation est de plus en plus difficile et on devrait presque s'excuser de dire que l'on est antisioniste. Je vais vous lire quelques passages du coup de la Palestine comme métaphore, où il parle justement de la politique. J'ai pour souci constant de débarrasser la poésie de ce qui n'est pas de la poésie, de la distinguer des tâches sociales qu'on lui assigne, de la délivrer de la politique immédiate. Même si l'on ne peut lire ma poésie sans se référer aux politiques, je le revendique et ne m'en excuse pas, je le dis sans embarras, personne ne peut prétendre n'entretenir aucun lien avec le politique. La politique est un mode de perception de la réalité qui peut affirmer que nous n'avons pas de lien avec elle. Tant qu'ils n'auront pas opté pour la coexistence réelle basée sur une reconnaissance mutuelle, les Israéliens qui ne cessent de me réclamer des propos plus diplomatiques devront attendre. Car j'ai besoin que l'on reconnaisse l'humain en moi, en échange de ma reconnaissance de l'humain en l'autre. Alors nous pourrons, lui et moi, nous réconcilier vraiment. Je crois cependant qu'une telle réconciliation est plus malaisée pour l'autre, qui n'en veut pas d'ailleurs. L'ennemi veut que j'habite l'image qu'il a choisie pour moi, mais il ne m'y entraînera pas. L'ennemi n'est pas une figure abstraite, nous nous interpénétrons et il nous arrive d'échanger nos rôles. Nous vivons dans des conditions humaines complexes, sans une quelconque distance entre eux et nous. Alors là, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'il y a une lucidité incroyable. Bon, je suis pas la mieux placée pour dire est-ce que c'est lucide ou pas, mais je trouve qu'il y a une lucidité incroyable quand il dit « Je crois cependant qu'une telle réconciliation est plus malaisée pour l'autre qui n'en veut pas d'ailleurs ». Je trouve que c'est extrêmement vrai. Pour vous donner un aperçu peut-être de sa poésie qui est magnifique, il y a un poème que j'aime beaucoup, qui est un des poèmes peut-être les plus lyriques et les plus, les moins hermétiques. Il s'intitule Le mort numéro 18. L'olivrée était verte autrefois, été, et le ciel une forêt bleue. Été, mon amour. Qu'est-ce qu'il a ainsi changé ce soir? Ils ont stoppé le camion des ouvriers à un tournant. Calme, ils nous ont placés face à l'est. Calme. Mon cœur était un oiseau bleu autrefois, au nid de mon amour. Et tes mouchoirs étaient chez moi blancs. Été, mon amour. Qu'est-ce qui les a souillés ce soir? Je ne sais, mon amour. Ils ont stoppé le camion des ouvriers au milieu du chemin. Calme. Ils nous ont placés face à l'est. Calme. Je te donnerai tout, l'ombre et la lumière, l'anneau des noces et tout ce que tu désires, un jardin d'oliviers et de figuiers, et la nuit je te rendrai visite comme à l'accoutumée. J'entrerai en rêve par la fenêtre, et je te lancerai une fleur de sambac. Et ne m'en veux pas si j'ai quelque retard. C'est qu'ils m'auront arrêté. L'olivrée était toujours verte. Été, mon amour. 50 victimes l'ont changé en bassin rouge au couchant. 50 victimes, mon amour. Ne m'en veux pas. Ils m'ont tué et tué.
Donc moi, voilà, je dois vraiment être une personne trop sensible, je sais pas. C'est un poème qui vraiment me touche à chaque fois et je trouve que c'est un poème merveilleux parce que déjà, il est extrêmement facile à comprendre et c'est quelque chose qui est très important je crois pour Mahmoud Darwish, c'est de partager sa poésie, qu'elle soit accessible, qu'elle soit orale, qu'elle soit populaire. Il y a vraiment un souci de ne pas mépriser le public, mais ça je trouve que ça se retrouve dans beaucoup de poésie arabe. Ensuite c'est tout simplement beau, je trouve ça vraiment beau. C'est simple, c'est d'une beauté extrêmement simple, c'est du quotidien à l'état brut et c'est tout ce que cherche en général. Enfin non, c'est pas tout ce que je cherche, mais il y a vraiment un souci aussi chez Mahmoud Darwish de donner du beau dans le quotidien et de percevoir la beauté dans le quotidien justement parce qu'il en a été privé en fait. Et du coup il y a cette intrusion, cette horrible intrusion du politique dans le poème de façon plus ou moins subtile et de façon qui n'est pas comment dire, militante, engagée, mais qui pourtant délivre un message extrêmement fort parce que ça repose sur du lyrisme, parce que ça repose sur de l'émotion et sur quelque chose qui nous touche tous. Donc en poème un peu moins explicite et facile, ou en tout cas immédiat dans sa compréhension, on pourrait citer, on pourrait donner par exemple: les étoiles n'avaient qu'un rôle, m'apprendre à lire. J'ai une langue dans le ciel, et sur terre j'ai une langue. Qui suis-je? Qui suis-je? Donc là on a vraiment quelque chose de très primordial et d'assez fréquent et prégnant dans l'œuvre de Mahmoud Darwish, et vraiment la réflexion sur la langue. Et de toute manière il le dit à un moment très clairement: je suis arabe parce que je parle arabe. Donc il y a vraiment un attachement fort non seulement à la terre, mais il y a aussi un attachement fort à la langue. C'est vrai que ça me donne extrêmement envie d'apprendre l'arabe pour pouvoir lire en arabe. D'ailleurs j'ai aussi un recueil bilingue, mais évidemment mon niveau d'arabe ne me permet absolument pas de le lire. Mais je ne veux pas répondre ici, une étoile pourrait tomber sur son image. La forêt des châtaigniers me porter de nuit vers la voie lactée et dire: tu vas demeurer là. Le poème est en haut, et il peut m'enseigner ce qu'il désire. Ouvrir la fenêtre par exemple, gérer ma maison entre les légendes, et il peut m'épouser. Un temps, et mon père est en bas, il porte un olivier vieux de 1000 ans, qui n'est ni d'Orient, ni d'Occident. Il se repose peut-être des conquérants, se penche légèrement sur moi et me cueille des iris. Donc là, en plus, on a quelque chose qui est également assez fréquent chez Darwish, la reprise de versets coraniques ou la reprise d'extraits de la Bible. Donc il y a vraiment une intertextualité très forte qui complique et enrichit en fait la poésie. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de Mahmoud Darwish. J'ai pris le parti pris pour celle-là d'être un peu moins biographique, de vous partager un peu plus de lecture parce que j'avais vraiment envie de vous donner envie d'aller lire cet auteur, de vous intéresser à sa vie. Il y a également un documentaire qui est disponible sur YouTube et qui est très intéressant. Comme je le répète assez souvent, mais je préfère le dire encore une fois, ces vidéos n'ont pas du tout une visée exhaustive, une visée d'érudition ou de diffusion de savoir. C'est vraiment, je veux partager avec vous et peut-être vous donner quelques petites pistes. Je pense que la littérature a besoin de ça parce qu'en fait c'est quelque chose qui est enseigné à l'université et qui est quelque peu après transformé en cette espèce de choses pour les élites et de choses très abstraites, hermétiques, fermées, où on a l'impression qu'on comprend rien et les noms font peur, les classiques font peur. Donc il ne faut pas avoir peur du tout, il faut y aller, il faut lire, il ne faut pas avoir peur de chercher, de se renseigner, de lire à côté et aussi de l'interpréter à sa manière, de le vivre à sa manière. C'est aussi à ça que vise la poésie, surtout, peut-être pas moins la littérature peut-être, mais en tout cas la poésie, je pense qu'elle vise beaucoup à ça également. Et la poésie de Mahmoud Darwish s'y prête énormément et j'aimerais fortement que vous vous intéressiez à lui et à la Palestine par la même occasion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des suggestions, des recommandations pour ma prochaine vidéo sur une œuvre ou un auteur en particulier. J'ai très envie de vous parler de Frankenstein, mais c'est pas sûr. Voilà, bye bye.